Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui nous allons voir un sujet d'actualité qui est l'usurpation d'identité. Usurpation qui se fait toujours à partir de vos données personnelles bien évidemment. Alors on va voir toutes ces données personnelles, mais je vous donnerai deux astuces. Une juste après la présentation des données personnelles, comment se protéger de cette usurpation d'identité chez vous, ou plutôt dans votre ordinateur. Et deuxièmement, en fin de vidéo, vous verrez comment se protéger de cette usurpation d'identité lorsque vous envoyez des documents à l'extérieur. Alors ici à l'écran, vous avez du moins quatre pièces bien évidemment, mais vous avez une pièce d'identité et je dirais un justificatif de domicile. Avec deux de ces pièces d'identité justificative de domicile de moins de 3 mois, vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire en ligne et vous allez de la même façon ouvrir un crédit à la consommation sur cette même banque avec les deux mêmes pièces. Je vous laisse imaginer la suite si quelqu'un ouvre un crédit à la consommation, bien sûr ne paie pas les échéances, je vous laisse imaginer la suite des événements. Autre pièce importante, c'est notre attestation de mutuelle et également, concernant la maladie, une carte vitale, ou plus exactement le numéro de carte vitale. Je m'arrête un instant ici pour vous signaler que la CNIL, début février, faisait un communiqué d'une importance capitale. Viamedis et Almedis, deux sociétés de prestation de services qui jouent l'intermédiaire entre les praticiens et votre mutuelle. Ces deux sociétés ont été victimes d'une cyberattaque, c'est-à-dire qu'on leur a volé des données vous concernant et me concernant aussi, la carte vitale, numéro de carte, attestation de tiers payants, compagnie d'assurance de tiers payants et numéro d'affilié ainsi que les conditions, etc. Ces deux papiers concernent 33 millions de Français. Je dis bien 33 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur deux. Personne n'est épargné. Les plus grandes compagnies non plus. Harmonie Mutuelle, Malakoff, je pense MGEM, la fonction publique, je pense également à toute la fonction agricole comme Agrica et Mutualia. Personne n'a été épargné. Par contre, pour l'instant, il s'agit simplement d'une cyberattaque, il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité proprement dite. Donc, il y a lieu d'être vigilant pour la suite, mais je dirais qu'il faut se protéger et être vigilant. C'est tout pour l'instant, on n'a pas la suite des événements. Autre pièce importante, votre relevé d'identité bancaire et deux pièces importantes également, votre fiche individuelle d'état civil qui vous sert à renouveler une pièce d'identité par exemple, et puis dernière chose, c'est-à-dire votre adresse mail qui fait aussi partie de vos données personnelles. Pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être déjà reçu un mail d'un copain ou d'un ami qui était bloqué à la frontière espagnole et qui avait besoin d'un petit peu d'argent pour se sortir d'affaires d'une situation embarrassante. Eh bien voilà aussi un autre moyen d'usurper l'identité de quelqu'un. Petite parenthèse, vous allez trouver sous la vidéo deux liens importants. Un, c'est 60 millions de consommateurs qui, suite à la communication de la CNIL, fait état des 110 sociétés de mutuelles qui ont été impactées par cette cyberattaque. Et deuxièmement, vous allez trouver une lettre de plainte concernant une usurpation d'identité qui est fournie par le gouvernement et qui permet, dès les premiers signes d'usurpation d'identité, bien évidemment, de, je dirais, porter plainte. Alors toutes ces données personnelles sont stockées bien entendu sur notre ordinateur dans un petit dossier prêt à être dégainé au moment voulu où on en a besoin.
D'après l'avis de certains spécialistes en cybersécurité, c'est pas une si bonne idée que ça. Il vaudrait mieux, et je l'ai adopté d'ailleurs, il vaudrait mieux mettre toutes ces données personnelles sur une clé USB et faire disparaître par là même le dossier sur notre ordinateur. En cas de vol, ça permettrait de préserver son identité et surtout ses données personnelles. Voilà, ainsi concerne notre usurpation d'identité chez soi, sur notre ordinateur. On va voir maintenant cette usurpation d'identité lorsque les papiers sont envoyés à l'extérieur. Alors on l'a compris, pour protéger ces documents chez soi, mieux vaut une clé USB qu'un petit dossier de ces données personnelles. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on envoie des documents à l'extérieur? Comment faut-il se protéger? Eh bien, même l'État y a pensé et nous donne une solution en ce qui concerne la protection de nos documents. On va voir comment. Effectivement, lorsque vous envoyez à une banque pour contracter un prêt, vous devrez envoyer plusieurs pièces justificatives, bien évidemment. De même qu'en début d'année, à votre pharmacien, vous allez donner la copie de votre attestation à jour, en termes de date. Et bien évidemment, lorsque vous souhaitez avoir un autre contrat de téléphonie, par exemple, changer d'abonnement, on va vous demander un relevé d'identité bancaire, un justificatif de domicile, en fait toutes les pièces qui conviennent. Eh bien c'est bien là le problème, lorsque les documents partent à l'extérieur, comment s'en protéger? Je vous disais à l'instant que même l'État y avait pensé et avait créé un site. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement, lorsque vous renvoyez des documents, vous les filigranez. Alors je sais que certaines sociétés comme les banques et comme l'administration ne sont pas très favorables, mais désormais, dès que le gouvernement a mis en place quelque chose pour filigraner les documents, je pense que ce sera mis en pratique et respecté. Donc pour me rendre sur ce site du gouvernement, je vais tout simplement taper sur mon moteur de recherche filigrane gouvernement et vous voyez, ça arrive immédiatement. Je clique dessus, je prends le premier site qui m'est proposé. Il s'agit bien d'ajouter un filigrane à n'importe quel document et c'est bien le site de l'État. Donc on va sélectionner un fichier. Il faut impérativement que le fichier en question soit au format image, soit au format PDF. Donc je vais sélectionner le fichier en question. J'ai ouvert mes documents. Je prends mon dossier, ma carte de mutuelle et je fais ouvrir. Et je vais ajouter un filigrane. Je ne vais pas me contenter de mettre la mention confidentielle ou autre mention bateau, je vais noter à qui est destiné ce document. Donc c'est à la pharmacie du coin. C'est monsieur et madame du coin, on va dire. Et je leur donne le 10, comme ça ce sera encore plus précis, février 2022, pour pouvoir justifier de ma mutuelle. J'ajoute le filigrane. Et en quelques instants, le site en question va me renvoyer, voyez-vous, télécharger le document filigrané, chose que je vais faire. Et ça y est, le document est filigrané. Le voilà en temps réel, il apparaît devant vous. Donc c'est bien un document qui a été filigrané concernant la pharmacie du coin le 10 février 2022. Voilà comment il est facile de protéger un document à l'envoi. Eh bien, nous voilà en partie parés pour cette usurpation d'identité, puisque nous avons vu comment se protéger chez soi par le biais d'une clé USB et comment se protéger à l'extérieur par le biais d'un filigrane. Nous n'avons pas parlé là, bien entendu, de carte bleue. Il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité, il s'agit de l'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement. Et vous trouverez d'ailleurs à cet effet une vidéo sur notre chaîne
parlant des moyens de paiement sur Internet. Voilà, ben écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.